On attend le feu vert de Franck, c'est parti. Je suis avec Nicolas Trancard et Hugo Casabon qualifiés pour ce tableau final du FIP Silver Côte du Midi. Comment vous vous sentez les gars? Et j'aimerais savoir comment c'était dans vos têtes quand à 5-4, vous menez 15-40, 3 balles de match consécutives et qu'on perd ce jeu. Comment on se sent à ce moment-là? En vrai, alors déjà là on est rôti, pour répondre à ta première question. On a mis une grosse intensité tout le match, donc puis voilà, c'est mentalement dur de jouer contre des copains aussi. Et après non, je trouve que justement là où on a été bien, c'est que malgré les occasions loupées, on n'est pas sorti du match quoi. Donc c'était bien. Après voilà, c'est toujours dangereux parce qu'ils lâchent pas et puis ils savent que ça peut repartir. Mais je trouve qu'on a bien géré, on n'a pas bien géré les occasions, mais on a bien géré les moments après. Ouais, surtout au niveau de l'attitude aussi. Au niveau de l'attitude, malgré les occasions perdues, voilà, on sait qu'on les a eues, qu'on n'est pas loin, on est resté ensemble tout le match. On s'est soutenus, même si on fait des fautes dans le sens du jeu, c'est dans le sens du jeu, c'est bien. Et ce qui nous a permis de continuer à se créer des occasions et à pouvoir enfin finir. Et justement, je suis devant les stats et c'est bien ça, 22 balles de break obtenues et eux 8. Impeccable. Donc, voilà. Et il y a quand même eu, donc vous avez fait 10 breaks et eux ils ont fait 6 breaks sur 8 balles, donc ils ont été un peu meilleurs. Ah, il y a eu un moment où c'était break, des breaks, break, des breaks. Au début du deuxième, c'était incroyable. C'est aussi ce système de Punto de Oro, on doit être concerné sur chaque point. Ça tourne ultra vite. Au premier, on les break, on est à 0,40. Il y a un point un peu farfelu, puis une faute, on se retrouve à 30-40, on se dit on est à 2 points du break. Ça peut très vite tourner, donc c'est aussi ce Punto de Oro qui fait qu'on a des occasions dans tous les sens. Ouais, vous avez été solide parce qu'au début vous menez 2-0, vous perdez 3 jeux d'affilée à Punto de Oro derrière, vous restez concentré et vous avez fait un super match. Toi tu es un jeune joueur de padel on va dire, ça fait combien de temps que tu joues au padel? Moi j'avais commencé il y a un petit moment, juste avant le Covid, mais je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans, donc grosso modo pendant 2 ans j'ai pas touché une raquette. Et j'ai recommencé à jouer quand je suis rentré en 2022. Et ça fait on va dire depuis novembre-décembre que je joue beaucoup plus intensément si je puis dire, que je m'entraîner aussi à côté. En tout cas vous avez fait un gros match les gars, je vais vous expliquer où vous pouvez aller dans le tableau. Vous êtes prêts? Vous allez pouvoir choisir, parce qu'ici c'est le sud donc c'est vraiment magouillé. Allez, alors est-ce que vous avez envie de jouer Diestro ou Esprit? La tête de série numéro 1. Des fois ça fait du bien de prendre une petite branlée. Jouer des mecs top 30, je sais pas, est-ce que ça fait partie de votre envie? Celui-là vous le prenez? Et pourquoi pas? Vas-y, prends le micro, sinon ils vont pas t'entendre. On prend, si on joue la tête de série 1, on n'est pas favori, mais en tout cas, chouette expérience. Ah, expérience incroyable. Ouais. Après, vous pouvez jouer contre Joël Fernandez, Kamel Mouimem. Donc là, on prend. Tirage au sort un peu meilleur, on va dire. Ensuite, Blanquet-Bergeron, je pense que tu les as déjà assez joués dans ta vie. Moi, je les ai assez joués. Bastien, dès que je peux m'entraîner avec lui, j'y vais. Donc bon, il me connaît par cœur et voilà. Ça serait vraiment, je pense, le pire tir à jouer. Ça serait le pire. Vous êtes des Toulousains, jouez Bastien, bon voilà. Après on peut jouer Salvadoria et Ignacio Villarigno, tête de série 3, donc là encore un super match, un peu comme Esbri, voilà, belle expérience. Et après il y a un petit qualifié contre qualifié ou Lucky Loser. Vous pourriez rejouer encore Pêche Cancel s'ils sont Lucky Loser et ça serait marrant, une petite revanche demain. Ça arrive des fois que... On se joue assez en P1000 je pense. Par le micro. On se joue assez tout au long de l'année, je pense, en P1500, en P2000, en P1000. Donc là, sur un 3 comme ça, si on peut jouer des nouvelles têtes pour l'expérience. Le tirage aura lieu dans pas longtemps. Vous jouerez demain, donc il va falloir récupérer parce qu'il y a quand même eu 2 matchs, même si ce matin ça a été assez facile. Mais bon, il y a la préparation, la tension, forcément, c'est 2 gros matchs dans une journée. Voilà. Est-ce que demain vous serez prêts tous les deux? Affirmatif. Est-ce que vous êtes les 2 joueurs les mieux préparés physiquement du circuit? Écoute, je trouve que pour un vétéran et un jeune joueur, on galope pas mal, on se débrouille pas mal. Donc, oui, on l'a vu. Je galope pour 2, voilà. En tout cas, félicitations à vous les gars. Vous rentrez dans le tableau final, il y a une question de Franck Vinisti, attention. Ça y est, c'est parti? C'est officiel? La Team Kong au P1500 de Nîmes, c'est officiel. Et est-ce que le Team Lotto deviendra payant? Alors mon rêve que Lolo me laisse jouer à gauche. Parce que j'ai envie de jouer à gauche, je m'amuse plus et voilà, ça serait un kiff, mais je suis pas sûr qu'en termes d'ego il accepte de me laisser jouer à gauche. Et on a... Alors il faut que je les redise, sinon les gens n'entendent pas Franck. Vas-y, l'autre question. L'autre question c'est justement pour créer la surprise face à Esbri et
Edu Alonso. et Edu Alonso. Ils vont pas switcher pour leur faire peur. Franck qui demande s'ils vont switcher pour jouer. En plus, c'est pas Edu Alonso du tout, c'est José Antonio Diestro. Est-ce qu'ils vont switcher? Donc, est-ce qu'on va voir Hugo Casaban à droite? Alors, sur l'échauffement, on peut tenter. Et puis je l'annonce quand même, je fais mon premier P500 à droite lundi prochain. Et j'en suis très heureux. Et moi, je voulais te montrer quand même ça, là, Nico, cette courbe-là. C'est la fin du premier set. C'est la différence. Alors, au premier set, tu étais là, et au deuxième, tu as eu gagné quelques points, mais c'est à chaque fois que vous me faites un point gagnant, vous montez d'un cran, et à chaque fois, vous faites une faute directe. Donc, on voit que toi, Hugo, à la fin du premier set, tu étais neutre, donc autant de fautes directes que de points gagnants, et tu as fini à plus 6 la fin du match. Et toi, Nico, tu as fini à plus 16. Donc, vraiment, pour un joueur de droite, on a regardé les stats toute la journée, et c'est toi, le joueur de droite, qui a été le plus décisif. Il n'y a pas eu de gaucher, donc on jouait. Et surtout avec très peu de fautes directes, hein, parce que tu as quand même pris des risques. On l'a vu dès le premier point, tu as fait un par 3. Donc, est-ce que... Alors ça, c'était un petit pari avec Tib. Okay. Je lui avais dit qu'on a mangé ensemble à midi et je lui ai dit la première où je peux me mettre dessous, j'y vais. donc voilà, non mais j'essaie d'avoir un jeu plus agressif. En fait, j'ai pris conscience que j'étais capable aussi de taper. J'ai quand même un bon kick. Alors des fois je me trompe un peu, mais bon, comme Hugo me soutient beaucoup là-dessus, en fait, il me pousse à l'aide, donc c'est pour ça que j'accepte de faire peut-être un peu plus de fautes, et je pense que j'en fais pas tant que ça, mais en fait ça crée beaucoup plus de points, donc ce qui m'était reproché depuis des années de ne pas être très agressif, j'essaie petit à petit de changer, quoi. J'ai compté 7 fautes directes dans le match, donc sur un 6-4-7-5, c'est pas mal, hein. En ayant fait 30 points gagnants. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, bravo les gars, on vous retrouve demain, peut-être contre la tête de série numéro 1, peut-être contre la tête de série numéro 3. On n'espère pas contre Blanquet-Bergeron. Si, Blanquet-Bergeron. Ça va être maintenant le tirage, donc allez voir les gars, et on vous retrouve demain. Allez, bravo, merci bravo les gars. Pour la qualif.